Tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mes lectures du mois de février. Et donc oui, le titre de ces vidéos va changer, voilà, je pense faire plus mes lectures par mois et vous proposer une vidéo par mois de mes lectures. Je pense qu'on s'y retrouvera beaucoup mieux parce que c'est vrai que des fois je lis mais je vous en parle pas forcément. Et donc du coup voilà, je préfère faire que ce soit une grosse ou une petite vidéo suivant mes lectures, mais au moins voilà, écrire sur un carnet ce que je lis, voir le nombre que je lis aussi, c'est toujours intéressant. Donc là au mois de février, certes, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup acheté de mangas, mais j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu que 19 tomes parce que le travail, comme vous le savez, hein, ça se voit avec le rythme de mes vidéos, c'est complètement chaotique. Voilà, donc j'ai lu 19 mangas tout de même. Donc voilà, donc on va commencer, comme c'est le mois de février, et souvent, mois de février, j'adore me lire. Je suis dans une période romantique, une période shoujo, une période rose. Du coup, j'ai que du shoujo et un yaoi à vous présenter. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas le shoujo ou le yaoi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Au mois de mars, il y aura un petit peu de tout, ce sera un petit peu plus diversifié. Donc tout d'abord, j'ai lu le tome 1 de Une touche de bleu et 100 jours avant ta mort, de la nouvelle collection de chez Glénat. Je ne vais absolument pas vous en parler dans cette vidéo. Je vous les montre parce que je l'ai lu, mais j'aimerais vraiment dédier une vidéo à cette nouvelle collection comme j'avais pu le faire avec Delcourt Tonkam et la collection Moonlight. Voilà, même si elle n'a pas marché et c'est fort regrettable, mais c'est pas grave. Donc du coup voilà, je vous les présente parce que je les ai lus, ils font partie de mes lectures du mois de février. Mais je compte voilà dédier une vidéo à cette nouvelle collection Shoujo Plus, voilà, qui est sortie au mois de février chez Glénat. Voilà. On va partir sur deux déceptions. Donc tout d'abord il y a eu Baroque Night de Maki Fujita aux éditions Soleil dans leur collection gothique. C'était horrible à lire. Franchement, donc voilà, donc en gros pour vous faire le résumé, on va suivre cette jeune fille qui a été acceptée dans un établissement assez prestigieux, de riches, etc. Seul problème, c'est qu'une fois qu'elle rentre dans ce bâtiment, elle ne peut plus du tout en ressortir, elle est bloquée là pour toutes ses études, donc pendant plusieurs années. Et il s'avère que cet établissement cacherait de lourds secrets, etc. Et c'est ça qu'on va un petit peu découvrir au fur et à mesure de la série, je pense, puisque je me suis arrêtée au beau milieu, enfin au premier chapitre du tome 2. En fait, cette héroïne, j'avais envie de la tuer. Très clairement, elle a mauvais caractère, elle est super relou, super chiante, elle prend ce personnage-là carrément pour son chien, elle est jamais reconnaissante de ce personnage, elle lui dit jamais un merci, jamais rien du tout, elle est très pénible et franchement j'ai eu envie de la balancer du haut d'un pont. Voilà, elle m'a littéralement cassé les bonbons pour parler poliment. Les dessins sont pas très beaux non plus, enfin voilà, c'est pas attirant, c'est pas le genre de shoujo que j'aime. Et puis, ce secret au niveau de l'école, bah en fait on la voit venir à 200%. Je me suis dit ouais, en fait, y a, soit ça va parler vampire, soit ça va parler de monstres, etc. On se doute qu'il y a quelque chose derrière et tout, et franchement ça m'a pas plu. Donc du coup c'est une série que je ne garderai pas dans cette... chez moi, dans ma bibliothèque, c'est tout. Ils vont repartir de là où ils étaient venus parce que je les avais eus en plus d'occasion, donc encore heureux. Donc du coup voilà, je n'ai pas du tout aimé et je ne vous conseille absolument pas ce manga. De toute façon il a été décommercialisé et en même temps ça se comprend, il a fait un bide total. Je crois que même Lindsay en avait parlé à l'époque et elle avait détesté également. Donc du coup voilà, vraiment ne commencez pas shoujo, il est nul. Ensuite, autre petite déception de ma part, mais ça c'est que mon avis personnel puisqu'il a eu des avis vraiment excellents sur Instagram ou sur YouTube sûrement. Donc c'est Back to You de Sanmitsu, voilà, aux éditions Akata. Et je suis complètement passée à côté.
Voilà, donc on va suivre une jeune femme, voilà, qui est ici. Et en gros, elle est mariée avec son amoureux, voilà, qu'elle connaît depuis le lycée. Elle est tombée amoureuse de lui au lycée et ils se sont mariés, voilà. Et au fil du temps, elle se sent plus très heureuse au sein de son couple parce que son mari ne la regarde plus, ne la touche plus, machin et tout. Et un beau jour, elle va se retrouver téléportée, on va dire, dans le passé, où c'est qu'elle va retrouver son amour d'enfance. Bien évidemment, lui ne va pas la reconnaître puisqu'on est un petit peu dans une autre dimension, tout ça. Et donc l'auteur va s'amuser à jouer avec ça, avec le passé, le futur et tout. Et j'ai trouvé ça dommage en fait qu'on soit plus du côté du passé, voilà, où c'est qu'on revoit cette jeune femme un petit peu torturée avec ses sentiments et tout, de le revoir tout jeune, de le revoir tomber amoureux d'elle, etc. Certes c'est bien, mais j'aurais voulu qu'on se concentre un petit peu plus sur, voilà, sur le présent, sur ce qui est en train de lui arriver, etc. Et tout, et la fin franchement ça va beaucoup trop vite, tout est beaucoup résolu trop vite, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Après c'est un one shot qui est quand même assez épais, et voilà, j'ai été déçue. Peut-être que les avis des gens m'ont fait voir quelque chose, enfin voilà, j'en attendais vraiment beaucoup plus, et du coup j'ai été déçue. Du coup je ne pense pas garder cette série dans ma... Enfin ce one shot du coup dans ma bibliothèque, parce que généralement les one shots, voilà, quand ils m'ont déçu ou quand ils m'ont pas plu, bah je les garde pas, je garde vraiment que les one shots que je pourrais relire et relire et relire et relire. Et ce qui est normal, voilà, je vais pas m'amuser à garder un one shot que j'ai qu'à moitié apprécié. Mais l'idée de base était vraiment bien trouvée. Mais c'est dommage, il aurait fallu que ce soit pas un one shot justement, je trouve, que ça fasse plusieurs tomes, qu'on ait le temps d'aborder vraiment bien le futur, le passé, le présent, etc. Sur un one shot c'est beaucoup trop court. Et du coup j'ai trouvé la fin résolue un petit peu trop rapidement, tout se résolue un petit peu trop vite, voilà, comparé au début à la fin on a l'impression qu'on a fait un bond de 15 mètres. Alors que bah, finalement, en fait voilà, le début se concentre sur le passé, le milieu sur le présent, le milieu c'est vraiment une grosse partie sur le passé de l'héroïne, et la fin bah, elle revient comme ça en un éclair. Enfin non, non ça se passe pas comme ça. Et donc du coup voilà, j'ai été légèrement déçue, mais ce n'est que mon avis, les dessins sont très beaux. Voilà, si vous voulez ou faire votre propre avis sur ce one shot, franchement je vous le conseille quand même, c'est que ma vision des choses. Et donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai lu les tomes 1 et 2 de Héroïne malgré moi de Fuyu Amakura aux éditions Kana. Ce shoujo me donnait beaucoup trop envie, je l'ai acheté au mois de février, je l'ai lu dans la foulée, il me donnait trop envie. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur une héroïne qui sort un petit peu du lot, puisque bah, depuis qu'elle est toute petite, elle a toujours été dans des clubs sportifs et tout. Voilà, elle a fait du judo, elle a fait plein de trucs comme ça. Et donc bah, elle sait se battre, elle a un petit caractère, et voilà. Et donc quand elle va rentrer au lycée, elle va vouloir... ce qu'elle veut, c'est être juste une lycéenne normale, ne plus faire de sport, être un petit peu plus féminine, voilà, pourquoi pas tomber amoureuse, se faire de nouvelles copines, etc. Le seul problème pour elle, c'est que dès qu'elle va mettre un pied dans son établissement, il y a tous les clubs de sport qui vont lui tomber dessus pour essayer de la recruter. Donc elle va être un petit peu en PLS, et elle va un petit peu se dire, bah finalement, voilà, je pourrais pas réaliser mon rêve et tout. Je vais devoir retourner dans les clubs. Voilà, on sent que c'est une héroïne qui a un petit peu du mal à dire non. Voilà, donc je me suis un petit peu retrouvée dans cette héroïne, et elle va rencontrer le jeune homme que vous voyez sur la couverture, qui s'appelle Serizawa. Voilà, qui est un garçon qui peut paraître un petit peu frivole, voilà, parce que toutes les filles, enfin voilà, c'est le beau gosse du lycée, toutes les filles sont amoureuses de lui. Et donc ça le met souvent en conflit avec d'autres mecs, et donc du coup voilà, mais il va y avoir une très belle relation qui va se construire entre ces deux personnages, puisque finalement Shuko, donc notre héroïne s'appelle Shuko, va se rendre compte de sa gentillesse, que c'est pas le garçon qu'elle pensait qu'il est, il est pas si frivole que ça, c'est juste qu'il se retrouve dans des situations sans le vouloir.
Et donc elle va en quelque sorte devenir un petit peu son garde du corps, qui voilà, elle va le protéger des autres garçons, etc., des autres embrouilles qui pourraient créer sans n'y être pour rien. Et en échange, Serizawa va lui promettre de réaliser son rêve et voilà, de lui faire découvrir une vie de lycéenne normale. Voilà, et ils vont se rapprocher et on sent que ça va finir bien évidemment en histoire d'amour. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'histoire, c'est touchant. Voilà, ça change un petit peu, on a une héroïne qui est plutôt forte, on a des situations assez humoristiques. Donc du coup voilà, j'essaye de vous chercher ça. Mais voilà, l'héroïne qui n'y connaît rien, voilà, les histoires, quelques passages assez drôles, assez rigolos, c'est frais, ça change un petit peu. J'ai beaucoup aimé ce shoujo. Les dessins sont vraiment très très cool aussi, sont vraiment très très beaux. Donc voilà, vraiment un petit shoujo, en plus il est terminé en 4 tomes, donc je vous le recommande chaudement. Ensuite, j'ai lu Aozora Yel de Kazune Kawara aux éditions Panini. Donc j'ai lu les 2 tomes. De toute façon, une fois le tome 1 fini, je pouvais pas m'arrêter. Fallait le tome 2. J'ai adoré. Donc on va découvrir cette héroïne qui s'appelle Tsubasa. C'est une jeune fille très timide. Voilà, et introvertie. Voilà, elle aime bien être un petit peu toute seule, elle n'a pas vraiment d'amis et donc elle va rentrer dans un lycée prestigieux de fanfare, voilà, et également de baseball. Et donc elle aimerait intégrer la fanfare, elle aimerait jouer de la trompette et donc eh bien, elle va intégrer ce lycée. Mais le problème c'est qu'elle va très vite être confrontée du coup eh bien, donc pas à la concurrence mais à ses autres élèves qui sont là depuis plus longtemps qu'elle et qui savent déjà jouer d'un instrument de musique, puisqu'elle ne sait pas jouer d'un instrument de musique. Elle rêve juste d'intégrer la fanfare parce qu'elle a vu ça à la télé quand elle était toute petite et depuis c'est devenu son rêve. Et donc elle va commencer de zéro, elle va devoir apprendre à jouer d'un instrument, apprendre du coup à se créer des relations avec les autres élèves. Et heureusement pour elle, à la rentrée des classes, donc juste avant que tout ça se produise, elle va rencontrer ce jeune homme donc, qui s'appelle Daisuke, qui va faire partie du club de baseball. Voilà, je pense que ça se voit à la couverture. Et tout de suite, la jeune fille va arriver un petit peu devant lui en PLS, toute paniquée et tout. Et lui, il va juste être là et lui dire « Ah bah t'es nouvelle et tout, comme moi et donc il va un petit peu l'entraîner avec lui et du coup on va avoir une relation entre ces 2 jeunes gens très amicales pour le moment qui va naître. En fait on va avoir ce jeune homme qui fait partie du club de baseball mais qui va être là aussi pour notre héroïne, qui va souvent jouer le rôle en fait du grand frère, qui va souvent la rassurer, être près d'elle, qui va lui donner des conseils, qui va essayer de lui redonner la joie de vivre, qui va être là pour ses coups durs, etc. Et en même temps, on voit lui comment il galère aussi, puisque bah voilà, il est dans un lycée vraiment réputé pour le baseball, et donc bah du coup il a un petit peu, il doit s'entraîner très dur, et des fois on voit des passages assez durs avec ce personnage. J'espère par la suite, seul petit bémol que j'ai à vous dire, c'est juste que par la suite j'espère qu'on verra vraiment plus de baseball et qu'on sera un petit peu plus concentré sur Daisuke aussi, puisque bah, l'auteur nous a introduit quand même 2 personnages principaux et on est souvent, je trouve, pour ces 2 premiers tomes avec l'héroïne et avec sa progression avec la fanfare et sa trompette, etc. J'espère qu'on verra vraiment plus des moments avec Daisuke, parce que c'est un personnage que je sens que je vais beaucoup m'attacher à lui. Déjà dans les 2 premiers tomes, franchement, je me suis beaucoup plus attachée à Daisuke qu'à l'héroïne, parce que franchement, il arrive toujours à un moment où c'est que notre héroïne n'est plus sûre d'elle, elle est dans un mood où on a l'impression que qu'elle va se tirer une balle et tout, et il arrive à la rendre joyeuse et tout. Enfin, c'est vraiment super touchant. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte d'en savoir plus à propos de ces 2 personnages, mais aussi des personnages secondaires qui gravitent autour d'eux. Donc du coup voilà, et à voir si
si ben ça va se passer, voilà. S'ils vont pouvoir aller dans les matchs et tout, que notre héroïne va pouvoir jouer de la flûte aux interlycées et tout, j'ai vraiment trop hâte de découvrir tout ça. C'est vraiment un petit shoujo que je vous conseille. En plus c'est une mangaka qui est assez connue en France puisqu'elle a fait Mon Histoire, elle a fait Coco Début, elle a fait So Charming qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Donc c'est vraiment une mangaka qu'on connaît et tout, et donc je trouve ça vraiment super sympa et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce shoujo qui pourtant est sorti il y a vachement longtemps puisque c'est une réédition. Elle est sortie il y a vachement longtemps et elle a pourtant été abandonnée alors que pourtant c'est un shoujo génial qui sort un petit peu des sentiers battus et moi j'ai adoré et surtout ça parle de deux choses que j'aime énormément. Le baseball qui est un des seuls sports que j'aime au monde. Donc du coup voilà, peut-être parce que mon père en faisait quand il était jeune. Donc voilà, j'ai été baignée de baseball depuis que je suis toute petite. Et de musique, voilà, j'adore la musique depuis toute petite. Voilà, j'ai été bercée depuis ma plus tendre enfance avec Elvis Presley. Donc voilà, rien à voir avec la fanfare, mais voilà, j'adore la musique, j'adore les mangas qui parlent de musique. Donc du coup voilà, ça pouvait que marcher sur moi. Et c'est un sans faute, c'est un véritable coup de cœur. Et donc j'ai hâte de continuer cette série et je vous la recommande bien évidemment. Ensuite, on arrive à l'intégrale que j'ai lue au mois de février. Voilà, une petite lecture commune que j'ai faite avec une personne que j'aime beaucoup sur Instagram. C'est elle aussi qui fait les challenges, c'est Kuchia Collection. Donc voilà, du tome 1 au tome 9, j'ai pas pris le tome 10 dans les mains avec moi. Mais voilà, j'ai tout lu et j'ai adoré. Donc c'est Dreaming Sun, Vie tes rêves de Ichigo Takano. Donc l'auteur à qui on doit bien évidemment Orange. Donc bon, Orange est un plus gros coup de cœur que ça. Hein. C'est beaucoup plus doux, plus romantique, plus old school en fait. Enfin, c'est plus un shoujo classique, même si ça l'est pas totalement, puisque j'ai adoré et surtout ça parle d'une jeune fille donc, qui est ici, qui s'appelle Nao, il me semble. Non, Nao c'est dans Orange. Shimana, voilà, qui ne supporte plus, on va dire, sa famille depuis que sa maman est décédée. Voilà, son père s'est remarié, donc elle a une nouvelle maman, une belle-mère en quelque sorte. Et elle a également de cette union un petit frère et elle pense du coup que depuis l'arrivée de son petit frère, que son père s'est remarié à une autre femme, qu'elle est de trop. Et donc elle va fuguer de chez elle et elle va tomber sur un jeune homme donc qui est sur la couverture du tome 2. Il me semble que c'est lui, si je dis pas de conneries. J'espère pas, oui c'est bien lui. Voilà, qui est dans la rue, on ne sait pas pourquoi, et il va lui proposer en gros de faire une colocation, en fait, c'est ce personnage là, de faire une colocation avec eux, et donc elle va se retrouver au beau milieu de 3 jeunes hommes. Ça va être la seule fille au niveau de 3 jeunes hommes, et pour rentrer dans cette colocation, donc on va rejoindre un peu le titre, il faut avoir un rêve, et le rêve de Shimana, ce serait tout simplement de découvrir le bonheur, de découvrir l'amour. Elle a envie d'être heureuse, de pouvoir plus tard pouvoir construire sa famille, etc. Et donc, eh bien, on va découvrir les tourments amoureux de Shimana dans cette colocation, puisque voilà, on va suivre ses amours, ses amitiés. C'est très drôle, franchement l'auteur joue beaucoup avec l'humour et ça m'a bien plu. Je me suis tapée de ces barres de rire toute seule, non mais franchement j'ai trop aimé. Et donc du coup voilà, chacun a des passés différents, chacun est différent. On a des personnages qui sont torturés aussi, vous savez que j'adore les personnages torturés dans les shoujo, c'est vraiment mon kiff. Donc voilà, on en a 2 qui sont très torturés. Et j'ai beaucoup aimé les petites révélations aussi au fur et à mesure, les secrets entre les personnages. Je suis très contente de la fin de cette série parce que ça finit comme je le voulais.
Donc du coup voilà, pas de déception, je garderai bien entendu cette série dans ma collection et je me la relirai quand l'envie me prendra parce que franchement c'était une chouette série. Donc c'est une série malheureusement qui a été décommercialisée par Delcourt. Delcourt Tonkam même, puisque les derniers tomes étaient sortis sous Delcourt Tonkam, donc c'est pour vous dire. Voilà, je pensais que j'avais entendu parler que Akata allait ressortir cette série, alors après c'était peut-être qu'une rumeur, vous savez avec les non-dits et tout, mais voilà, franchement si vous la trouvez d'occasion et que vous l'avez pas, si vous êtes friand de shoujo, prenez-la, franchement parce qu'elle est vraiment super géniale. Je pense en faire un post sur Instagram parce que franchement c'était vraiment super. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne au niveau des couvertures. C'est des couvertures toutes colorées, du moins pour les 8 premiers tomes, les 7 premiers tomes. C'est des tomes tout colorés, voilà, après Delcourt ne faisait plus d'efforts sur les couvertures. C'est des couvertures toutes blanches, tout ce qu'il y a de plus normal, même au niveau des dos, donc ça peut faire un peu bizarre au niveau des couvertures, mais enfin au niveau de la bibliothèque, mais c'est pas grave. Donc voilà, tome 9, tome 10, donc voilà, le dernier tome est magnifique, voilà, avec cette couverture, on sait d'emblée que ça peut finir que bien. Donc du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce shoujo, ça a été un petit coup de cœur, voilà, et j'ai adoré aussi refaire me relire des intégrales. C'est quelque chose que je ne fais plus depuis très très longtemps, de me relire des intégrales, donc je vais essayer tous les mois de me sortir une série, un intégral, une série terminée de ma collection. Du coup voilà, parce que ça fait vraiment plaisir de terminer des séries. Donc du coup voilà, et en dernier, voilà, bah, j'ai le petit one-shot yaoi que j'ai lu, donc c'est Void de Ranmaru Zarya aux éditions Taifu. C'est un grand format, voilà, en yaoi, donc on peut vraiment bien apprécier le dessin de l'auteur. C'est une mangaka que j'adore, et j'ai eu très très peur au niveau du commencement de ce yaoi, de devoir revendre ce yaoi. Heureusement ça se calme, mais j'ai beaucoup aimé. Alors pour vous retrouver les noms, ça fait un petit moment que je l'ai lu puisque je vous tourne cette vidéo, on est fin mars, je me rappelle plus des noms, mais en gros, alors attendez, je vais essayer de vous trouver une scène. Nous avons ce personnage que vous voyez ici, donc qui vit dans un espèce de château, on va dire ça, parce qu'il a une très grande maison. Et si vous voulez, dans ce monde, on a des humanoïdes, donc voilà, des robots qui ressemblent trait pour trait à des humains, qui sont faits de chair, qui réagissent comme des humains, un petit peu dans le monde de Chi, sauf que, enfin de Chobit, sauf que là c'est un yaoi. Il y a énormément de scènes de sexe et on va se rendre compte que notre personnage principal, au niveau de cet humanoïde qui est vraiment très beau, mais on va très vite se rendre compte qu'il ressemble trait pour trait à un de ses ex. Donc voilà, c'est lui, on va pas se cacher, il est magnifique comme personnage. Et donc au début de l'histoire, notre héros va avoir beaucoup de mal avec ça, beaucoup de mal à gérer. On sent qu'il a vécu quelque chose de fort mais aussi de très très dramatique et qu'il a probablement fait vaciller à ce moment-là dans son passé, puisqu'il va s'en prendre sans cesse à cet humanoïde. Et du coup on se retrouve avec des scènes qui sont non consenties et j'ai vraiment eu énormément de mal pour ça. Donc du coup voilà, heureusement au bout d'un moment ça se débloque, voilà, il y a quelque chose dans l'histoire qui va faire que ça va se débloquer, que notre personnage principal voilà va se dire ouais bah c'est mon passé, c'est comme ça, je peux pas revenir en arrière de toute façon, donc il faut que je vive avec. Lui là, l'humanoïde, je sais plus comment il s'appelle, il y peut rien, donc voilà, et au final ça va devenir très très beau. Et heureusement, parce que franchement au tout début j'ai failli jeter ce yaoi par la fenêtre, parce que voilà, j'ai beaucoup de mal dans les yaoi avec le non consenti, avec le viol, avec la maltraitance, juste parce que le personnage a vécu quelque chose de dramatique. Voilà, mais là je comprends peut-être un petit peu plus le point de vue du personnage principal, puisque c'est très très bien expliqué, donc je vais pas vous le dire parce que sinon ce serait un spoil énorme au niveau de
de l'histoire, mais c'est vraiment très beau. Et les dessins de cet auteur, les expressions des personnages, voilà, si je vous montre ça, sont vraiment très très bien retranscrits. C'est vraiment très beau. Donc voilà, si vous êtes friand de yaoi, je vous le conseille peut-être. Âme sensible s'abstenir, hein, c'est pour un public averti, donc moins de 16 ans, moins de 18. Donc du coup voilà, il y a énormément de scènes de cul. Moi qui n'aime pas énormément les yaoi bourrés de scènes de cul, bizarrement avec cette mangaka ça passe super bien parce que de toute façon dans toutes ses œuvres il y a énormément de sexe. Donc du coup voilà, mais ça passe bien et son dessin est vraiment magnifique. Donc je vais quand même garder cette histoire dans ma collection parce que je voudrais vraiment le full set également de cette mangaka, tout ce qu'elle a sorti en France. Parce que j'adore quoi. Généralement ces séries sont des coups de cœur. Celui-là ça n'a pas été un coup de cœur, ça a été une bonne lecture, une très bonne lecture même. Il y a juste le début qui est un petit peu chaotique et qui me plaît pas du tout parce que voilà, on est dans de l'inceste, pas dans de l'inceste mais on est dans du viol et donc du coup moi ça me dérange fortement. Et donc du coup voilà, sur ce, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous avez lu au mois de février, quelles sont vos nouvelles découvertes, vos nouveaux coups de cœur, vos déceptions également au mois de février. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!